Imaginez un matin, votre enfant de 11 ans disparaît. Il venait de réussir son entrée en 6e et obtenir son certificat d'études. Vous le retrouvez mort quelques jours plus tard, démembré. Le pénis a été coupé, un testicule coupé. Tu sens qu'il a lutté parce qu'il avait des griffes un peu partout. Vous contactez la police, vous saisissez la justice, mais l'enquête n'aboutit nulle part. J'ai fait l'autopsie, j'ai porté plainte. Je suis allée chez les droits de l'homme, partout, jusqu'à aujourd'hui. Et je suis même menacée. Ses parents ont tous perdu des enfants et proches dans ce qu'on appelle au Gabon les crimes rituels. Il faut dire ici au Gabon que quand on parle de paix, c'est la paix des cimetières. Les Gabonais vivent dans la psychose, la peur, parce qu'on nous tue, on égorge nos enfants. On les attrape, on les torture à mort en les découpant, comme disent les Gabonais. Mais qui commet de telles atrocités? Et comment des enfants peuvent être tués dans des conditions aussi horribles sans qu'on ne sache exactement qui les a tués et sans qu'on ne juge leurs bourreaux? Des sacrifices humains en 2020? Vous devez vous dire que ce n'est pas vrai, que c'est du passé. Eh bien, détrompez-vous. Ce que nous faisons n'est pas humain. Après plusieurs jours de recherche, Emmanuel Elangema a retrouvé son fils de 11 ans assassiné au bord de la rivière Ogooué. L'enfant n'avait plus de sexe, n'avait plus de langue. Est-ce que nous méritons cela? Et vous verrez que les 3/4 des assassinats, c'est des gamins. À Logo, elle a perdu 2 membres de sa famille, dont un n'a jamais été retrouvé. Mon petit frère a été assassiné à Bordamir 2 le 25 août l'an 2000. Je n'ai pas fait 6 mois. Mon fils a disparu, ni vu ni connu. Ces disparitions et assassinats ne sont que quelques-uns d'une très longue liste. En 2010 et 2011, l'ALCR a recensé un crime par semaine. Entre janvier et octobre 2012, la même association parle de 25 cas. En juin 2013, un sac contenant plus d'une 50aine d'organes humains est découvert à Libreville. Jusqu'à 45 cas seront rapportés en 2015 et une centaine en 2016. Mais ce n'est pas tout. Récemment, en 2018 et 2019, des disparitions inquiétantes ont été évoquées par la presse gabonaise et sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui touche également le Cameroun, mais aussi le Burundi, la Tanzanie, l'Eswatini, le Ghana ou encore le Nigeria. Tout le monde n'est pas aveugle. Ils ont fait une simulation. Après tuer les enfants, ils ont balancé à la plage pour dire qu'ils se sont noyés. Personne ne s'est noyé. Tout comme Paulin Boukika, presque tous les proches et parents des victimes parlent de crimes rituels. Mais c'est quoi ces crimes rituels? Ce sont des crimes qui sont commis par des sorciers, qu'on appelle des Nganga, au bénéfice de personnes qui recherchent le pouvoir, notamment le pouvoir politique, la richesse, et qui cherchent à y accéder par une sorte de magie. David Warnery est un philosophe et romancier français qui a passé une partie de son enfance entre le Gabon, le Congo et le Cameroun. En fait, il s'agit principalement de s'emparer d'une force vitale, celle des victimes, de façon à acquérir des pouvoirs magiques au moyen de ce que l'on appelle, avec pas mal de cynisme, si je puis dire, des pièces détachées. Ces pièces détachées, ce sont des parties du corps humain. La langue, par exemple, qui, selon les tueurs, permettrait de devenir un bon orateur, ou encore le sexe, qui donnerait le pouvoir de la séduction. Et là aussi, excusez-moi d'être extrêmement clair et descriptif dans ce qui se passe, mais ces enfants, c'est absolument horrible. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont simplement assassinés. On les torture à mort, c'est-à-dire en les coupant vivants, en leur arrachant ces fameux organes que j'ai mentionnés, en les vidant de leur sang, avec le projet de faire souffrir la victime le plus possible, parce que cette souffrance est censée apporter en quelque sorte ces fameux pouvoirs magiques. Dans son rapport 2018, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notait une augmentation de criminalité à chaque période électorale, ce qui alimente dans l'opinion publique gabonaise la croyance selon laquelle certains hommes de pouvoir, dans leur désir d'en amasser encore, se livreraient à des pratiques occultes à base de sacrifices humains. Les commanditaires, ce sont les hautes personnalités qui dirigent notre pays. Certaines personnalités, ce sont ces gens regroupés dans les loges sataniques qui se nourrissent encore de la chair humaine, il faut le dire. Ces pratiques sont si récurrentes qu'en 2005, l'UNESCO les a qualifiées de fléau social. Le rapport de l'OFPRA parle aussi de discours de façade des autorités contre les crimes dits de sang, car le code pénal gabonais ne mentionne nulle part crime rituel. La loi parle plutôt d'homicide avec ou sans prélèvement d'organes. Et pendant que la société civile dénombre une dizaine de crimes rituels présumés entre le 12 et le 28 janvier 2020, les autorités, elles, ne reconnaissent qu'un seul cas d'enlèvement avéré. Prenons les présumées déclarations de disparition ou d'enlèvement avec prudence. Le rôle de tout citoyen n'est pas d'alimenter la psychose, mais, en cas de fait avéré, d'apporter des informations précieuses aux autorités compétentes. Pour les autorités, il n'y aurait donc pas de signalement et les gens ne porteraient pas plainte.
Dans les cas réels d'enlèvement, le temps est une donnée cruciale. Et comme l'a exprimé le porte-parole du gouvernement, les déclarations sur les réseaux sociaux, même si elles partent d'une bonne intention, ne sont en rien une saisine officielle des autorités. Depuis plus de 15 ans, le président de la LCR explique pourtant que de nombreux parents des victimes n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat ou de constituer un dossier en bonne et due forme. En plus, certains sont des immigrés qui n'ont aucun appui familial. D'autres habitent une région isolée, loin des centres urbains. Souvent, ce sont des gens qui sont des gens modestes, ce sont des gens du peuple, ils n'ont pas le bras long. Résultat, la plupart de ces crimes sont restés non élucidés, y compris ceux des victimes dont les proches disent avoir porté plainte. Je vous dis, l'enquête a commencé. Le gendarme a pris toutes les déclarations qu'on a eu à lui apporter, mais de là, de Lambaréné à Libreville, il n'y a pas eu d'aboutissement. J'ai porté plainte à la PJ, j'ai porté plainte à la brigade de recherche, j'ai porté plainte au tribunal, j'ai fait des recherches jusqu'à l'Interpol. Lorsque vous portez plainte, la plainte n'aboutit pas. Les éléments qu'il faut joindre dans les plaintes n'arrivent jamais à bout. Et il y a toujours des rejets, on renvoie, ainsi de suite. Ce qui fait que la population en a déjà marre. Elle veut se faire justice actuellement. Si la population veut se faire justice, c'est parce qu'elle a le sentiment que la justice ne fait pas son travail. Car les corps mutilés sont bien là. Nom et prénom, âge, année, lieu du crime et source à l'appui. Il y aurait même des témoins. Mais il n'y aurait pas d'enquête, ni pour retrouver les exécutants, encore moins remonter jusqu'au commanditaire. Ces puissants commanditaires, ce sont des ministres, peut-être certains chefs d'État. Ce sont des hommes qui ont la main sur la justice, sur la police de leur pays. Et je crois que personne n'ose, pour des raisons bien compréhensibles, transgresser les ordres. Quand bien même il y a procès, que les exécutants sont condamnés et que les commanditaires sont clairement identifiés, eh bien les affaires connaissent souvent une fin bien suspicieuse. Tenez par exemple, 1988, la ferme Bantem terrifie les Gabonais. L'homme et ses adeptes qui se réclament de la secte Bwiti avouent avoir procédé à des sacrifices humains d'une extrême violence avant de se livrer à de l'anthropophagie rituelle. En novembre 1989, Mbantem est condamné à mort. Mais l'enquête n'ira jamais plus loin malgré les rumeurs selon lesquelles il aurait reçu des ordres de puissants commanditaires haut placés. En 1990, en pleine élection législative, une affaire de crime rituel est rapportée dans la province de l'Ogooué-Maritime. La victime réussit miraculeusement à s'enfuir et dénonce ce à quoi elle vient d'échapper. Les commanditaires présumés, un général de l'armée devenu député et une ambassadrice, ne seront pas inquiétés. Quant à la victime, elle disparaît définitivement 3 ans plus tard. Il y a l'impunité, il y a la corruption, il y a les intimidations, il y a au niveau de la justice l'immixtion de l'homme politique. Pendant ce temps, il s'est installé au Gabon un climat de peur et un sentiment d'insécurité. Une enquête de l'Institut américain de sondage Gallup révèle qu'en 2016, année électorale, la population gabonaise était la 3e au monde à se considérer vivre dans la plus grande insécurité, juste après le Salvador et le Venezuela. 4 ans plus tard, le même sentiment d'insécurité persiste. Le Gabon n'est pas un endroit là où il y a des potoirs, là où on vient ramasser les enfants pour faire des crimes rituels. On en a marre. Aujourd'hui, là, toutes les familles sont en train de pleurer partout. Que ça s'arrête. Pourtant, en termes statistiques, le Gabon est au 56e rang mondial des pays les plus criminogènes, ce qui prouve qu'il existe un décalage entre la réalité et la perception populaire. Et cela se réduit également au fait que de nombreux Gabonais sont convaincus que les criminels, ce sont en plus ceux qui sont censés les protéger. Le peuple n'a plus confiance. C'est l'homme politique qui parle de paix, mais le bas peuple ne parlera jamais de paix parce qu'on nous tue. Mon fils avait 11 ans et à 11 ans, sincèrement, il avait un grand avenir devant lui. Et moi, je ne lâche pas. Je continue à lutter fort pour que je connaisse un peu qui a tué cet enfant. Pour toutes ces victimes, pour tous ces enfants, à quand la justice? Ngwawali Igor, Ndong Ondo Emmanuel, Ndutume Willy, Menge Menzeng, Mbeng Ondo Félix, Obam Serge, Esono Efa David, Ningone Ngwa Dietrich Priscille, et toi Jérôme, et Peigneux, Nkini Robert. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.